parc d'activités de Jarry. Joie Tradition, carrefour des savoir-faire, le plus grand rendez-vous agricole, artisanal et culinaire de Guadeloupe. Navette gratuite assurée par Carulis. Plus d'infos au 0690 74 81 42. Cap Excellence, les produits pays au cœur de l'action. Nous poursuivons sur le stand du laboratoire Natillé. Alors on avait débuté avec vous, vous étiez en train de nous présenter certains produits et vous parliez de santé et de bien-être. Tout à fait, nous sommes une start-up en fait qui a été soutenue par la région notamment et d'autres organismes financeurs et notre rôle c'est de valoriser en fait la pharmacopée caribéenne sous toutes ses formes. Donc on passe du soin pour les douleurs comme les douleurs articulaires avec des actifs comme le piment et le bois d'Inde. Il faut savoir qu'on fait beaucoup de recherche et d'innovation sur ces plantes-là pour travailler sur cette valorisation et pour aller plus loin en termes de recherche et pour pouvoir avoir plus de ces produits dans nos pharmacies, sur les étalages, auprès des professionnels de santé, mais aussi dans des boutiques bien-être ou autres pour la marque Plaisir Yé qu'on vient de développer. Alors est-ce que ces produits sont déjà commercialisés? Est-ce que la population connaît? Alors, les produits sont déjà commercialisés. Il faut savoir que la société a été créée depuis Paris en 2017. C'est un retour au pays aussi, puisque ça fait 2 ans que je suis ici et j'ai eu l'opportunité de pouvoir créer 2 emplois, dont un CDI et un CDD en recherche. Et là, on travaille vraiment avec les pharmacies. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'étendre notre distribution en pharmacie. On est déjà présent dans quelques pharmacies, une trentaine. Et l'objectif, c'est d'être présent sur l'ensemble des pharmacies de l'île. Alors, vous dites bois d'Inde et piment? Oui, tout à fait. On a une synergie avec du bois d'Inde et du piment. Il faut savoir que le piment, au-delà de son aspect alimentaire, a énormément de vertus santé qu'on ne connaît pas. Le piment qui brûle? Alors, on peut travailler sur des formes qui sont moins chauffantes, mais on travaille aussi sur d'autres parties du piment qui ne sont pas utilisées. On fait beaucoup de valorisation des biodéchets alimentaires. Par exemple, pour le piment, ça peut être les feuilles, ça peut être les tiges, ça peut être les pédoncules. Pour, par exemple, l'ananas, on valorise la peau de l'ananas dans certaines de nos infusions, notamment l'infusion signature, parce qu'elle est très intéressante également. Donc, en fait, des matières qui ne sont pas utiles dans l'alimentaire sont bourrées de ressources et de produits naturels pour nous. Voilà, donc Natillé, écoutez, venez à Joie Tradition et vous en saurez plus. On ne vous en dira pas plus, mais il y a beaucoup de produits sur ce stand. Et puis, quand on parle d'articulation, on parle de santé, on parle de bien-être, mais ça concerne tous les Guadeloupéens. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Liliane Piquion. Alors, c'est vrai que vous êtes vice-présidente de la commission développement économique et soutien aux filières innovantes. Alors, nous étions sur le stand du laboratoire, allons-y, Natillé. Donc, aujourd'hui, beaucoup de produits naturels à base de produits locaux. Quand on parle de développement économique, est-ce qu'il y a de la place pour nos produits naturels, nos produits locaux? Oh, quelle question! Que oui, c'est justement l'objectif de Joie Tradition, c'est de pouvoir allier la tradition à la modernité. Et dans ce contexte précis du stand Natillé, nous retrouvons des produits locaux, naturels, des produits de santé. Et c'est très important. Imaginez, compte tenu de notre contexte tropical, le nombre d'arthroses qu'il y a, de douleurs pour les sportifs, pour les personnes âgées, pour les moins jeunes, les coups, les blessures. Et les jeunes etc. aussi. Et les jeunes aussi, justement. Après le sport, vous pouvez vous masser. Depuis le Covid, vous savez, je crois que tout le monde a gardé un petit peu de séquelles. Exactement. Avant le Covid déjà, il y avait quand même pas mal de douleurs articulaires. Et depuis le Covid, ça a dû décupler, tout simplement. Oui. Donc, c'est un laboratoire jeune, innovant, attractif, qui présente très bien sa gamme. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est bien spécialisée. Ce sont des produits qui sont parfaitement dans les normes. Et puis, elle a une parfaite connaissance de son métier. Elle l'expose avec aisance. Elle nous explique la composition de chaque produit. C'est important pour le client qui achète, le prospect qui arrive et qui a besoin d'avoir des conseils personnalisés. C'est extrêmement important. Donc, vous avez des produits soins d'une part et des produits bien-être d'autre part. En tout cas, c'est une belle start-up qui a beaucoup d'avenir en Guadeloupe puisque vous trouvez déjà une bonne partie de sa gamme en pharmacie, dans les boutiques. Et j'espère que toute la Guadeloupe pourra la soutenir et l'aider à développer
Parce que quel est l'objectif? C'est de réussir, bien sûr, son métier, mais de créer suffisamment de richesses pour créer beaucoup d'emplois, puisque c'est aussi un problème chez nous. Donc moi, je lui souhaite bon vent, belle vie, dans le cadre de Joie Tradition. C'est un très beau stand, très professionnellement présenté. Bravo. Nous poursuivons notre petit cheminement. Alors c'est vrai qu'on parle de produits naturels au niveau de la santé, mais lorsqu'on parle d'innovation, et je sais que vous en avez fait votre dada, lorsqu'on parle d'innovation, on va sillonner de ce côté, d'innovation, il n'y a pas que les produits santé. Bien sûr, il y a l'agrotransformation plus particulièrement, puisque l'agrotransformation, vous allez retrouver plusieurs jeunes ou moins jeunes qui ont des produits parfaitement présentés, bien en respectant toutes les qualités organoleptiques, c'est-à-dire le goût, et puis tout le côté sanitaire, qui sont des produits contrôlés, qui sont souvent bio et d'excellente qualité. Et vous avez quand même des produits qui n'ont rien à envier à l'extérieur. Et c'est pour cela que je dis aux Guadeloupéens, tous ceux qui ne sont pas encore sur le site, venez vite à Joie Tradition pour voir la qualité des produits et l'augmentation en qualité et en quantité, alors, justement de ces nouveaux produits qui sont sur les différents stands. Alors c'est vrai, Liliane Piquion, il y a un engouement pour les produits naturels, notamment en termes de santé, mais c'est encore trop timide selon beaucoup et il faut donner confiance, redonner confiance. On a tendance à partir, prendre des médicaments à la pharmacie parce qu'on pense qu'ils sont plus efficaces. On pense aussi qu'il n'y a pas suffisamment de recul sur nos produits naturels. Mais ça dépend des cas. Les produits naturels qui sont des produits de santé, de prévention, de bien-être sont une spécialité qui est locale, et ça c'est extrêmement important. Il faut bien faire référence à la pharmacopée caribéenne, notamment avec des tisanes, des boissons, des produits de soins, des produits de massage, même des produits à consommer qui soient également alimentaires. Mais tandis que la pharmacie, bon écoutez, vous avez quand même bien sûr des produits locaux aussi, puisque vous voyez bien que le laboratoire Natillé travaille avec les pharmaciens. Donc il y a une connexion, il y a une complémentarité. Mais on n'est pas dans le domaine du médicament. Et moi, je respecte cela. Les médicaments, eh bien, ce sont les pharmaciens, ce sont les médecins qui prescrivent, ce sont les pharmaciens qui conseillent. C'est autre chose. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'ils ont un rayon de phytothérapie, et notamment de phytothérapie tropicale, locale, guadeloupéenne. Oui, alors au-delà de tout cela, selon vous, qu'est-ce qui mérite d'être mis en avant ? Qu'est-ce qui mérite justement d'être soutenu? Parce qu'on parle de développement économique et il s'agit de creuser des secteurs qui ne sont pas encore trop connus ou très connus par les Guadeloupéens. Eh bien, c'est justement cela. Nous, à Cap Excellence, nous organisons des réunions, des conférences, de l'animation au niveau des entreprises en invitant le public et avec ces manifestations-là, ce qui fait que à tout moment, le Guadeloupéen est à l'écoute de tout ce qui se passe, de tout ce qui se fait. Et je pense qu'il y a vraiment de la matière à développer les produits locaux. Nous n'avons pas de choses à envier à l'extérieur. Les présentations sont parfaites, le contenu est parfait, contrôlé sur le plan sanitaire. Et toutes les conditions sont là pour que nous développions tout ce qui est sur notre terroir Guadeloupe, caribéen, local. Alors je sais que vous réfléchissez beaucoup sur certains secteurs. Quand on parle d'innovation, et l'innovation c'est quand même l'avenir. Absolument. Alors qu'est-ce qu'il faut creuser sur, dans quel domaine faut-il s'apesantir en termes d'innovation? L'agriculture, donc l'agrotransformation, il faut vraiment s'y atteler. D'ailleurs, c'est tout le but, c'est la raison pour laquelle l'agroparc a été créé. L'agroparc Caraïbes Excellence a été créé aux Abîmes et va voir le jour courant 2025, on l'espère, peut-être fin 2025 au plus tard, où justement avec des jeunes qui entreprennent déjà, avec lesquels nous sommes en contact, pour développer leur activité et satisfaire les besoins de la clientèle, de la population guadeloupéenne d'une part, et puis aussi avoir l'ambition d'exporter. Qu'est-ce qui est en gestation à Cap Excellence? Alors, en gestation en termes d'innovation, nous avons plusieurs jeunes
qui sont en train de mettre au point un certain nombre de produits, mais je ne vais pas tout vous dévoiler parce que pour le moment, c'est, si vous voulez, c'est en train de se finaliser, mais il y a déjà des nouvelles entreprises qui se créent. Mais pour le moment, on accompagne les entreprises et avec l'AgroPark, vous aurez toutes les innovations qui vont arriver avant l'AgroPark. Au prochain Joie Tradition, vous allez avoir toute une panoplie, mais vous en avez déjà quelques-unes au niveau des produits capillaires, au niveau des produits de massage, au niveau des produits de soins et au niveau des confitures, par exemple, moins sucrées. Personnellement, c'est ce à quoi je m'attelle, à intéresser tous ceux qui veulent innover et créer à sucrer moins, saler moins pour la santé, parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous avons énormément de maladies cardiovasculaires et il est évident qu'il faut quand même qu'on en tienne compte. C'est aider la population à côté du sport, bien sûr, mais nous avons quand même une hygiène alimentaire sur laquelle nous devons communiquer beaucoup plus, former beaucoup plus et accompagner les entreprises dans ce sens-là. Alors le sucre et moins, ça m'intéresse. Est-ce qu'on a des produits justement pour ceux qui aiment le sucre? Est-ce qu'on a des produits, est-ce qu'on travaille sur des produits qui peuvent remplacer le sucre, comme on l'entend, le sucre de canne? En recherche et développement, ça commence à se faire, mais je vous signale quand même ce que tous nous savons, c'est que quand vous faites une tarte aux fruits, par exemple, mais le fruit est déjà sucré. Moi, toutes les semaines, je fais une tarte aux fruits, il n'y a pas de sucre dans mes tartes. Et pourtant, ma tarte est sucrée parce qu'il y a déjà le sucre naturel des fruits. Bon. À la limite, si on aime vraiment beaucoup le sucre, on peut mettre un chouïa de miel, mais vraiment un tout petit peu. Mais il faut absolument que nous éduquions depuis l'école et la population à comprendre que le sucre en excès est mauvais pour la santé. Je dis bien en excès. On dit pas de tout supprimer, mais il faut quand même s'acheminer vers cette voie-là si on veut rester en bonne santé. Je vous fais une petite boutade. Lorsqu'on va dans les grandes surfaces, et qu'on regarde avec tous ces sodas sucrés, tous ces gâteaux sucrés, est-ce que ce n'est pas trop d'incitation justement à consommer sucré? Je partage, mais nous sommes des adultes, nous sommes responsables. Si nous voyons que le taux de sucre est au-dessus de celui qui est vendu sur le plan national, déjà, c'est pas normal, puisqu'il y a une loi qui a demandé qu'il y ait une attention particulière sur le dosage des sucres. Nous ne sommes pas obligés d'acheter, c'est pas parce qu'on vous donne des rayons très sucrés que vous êtes obligé d'acheter. Il y a aussi des choses qui ne sont pas sucrées en grande surface. Donc, on a l'intelligence du choix, on a la décision du choix. Merci Liliane Piquin. Et je rappelle que chaque année, vous êtes sur Joie Tradition. C'est notre vie, c'est notre passion. Et puis c'est 20 ans, c'est très particulier. Vous voyez bien que c'est très animé. Et Cap Excellence est toujours présent avec la ville de Baie-Mahault pour faire avancer l'économie guadeloupéenne. Merci Liliane Piquin. Sur les stands d'aujourd'hui, ils sont à Joie Tradition. Merci. Merci beaucoup. Je suis Madame Mauger. Ah d'accord. On va voir tout à l'heure pour... Oui, il faut revenir. On revient encore. Allez, on continue. Il est là, le monsieur assis. Là, je mets d'un côté du température. Oui. Comment je te présente? Territorial à Cap Excellence. Alors attends, on m'avait pas mis ton nom. Vice-président de la commission développement territorial. On est en charge de projet alimentaire territorial, l'AgroPark, se destine aux agriculteurs, aux agro-consommateurs. Nous sommes en compagnie de Jean-Luc Cellini.
Jean-Luc Cellini, alors vous allez vous présenter à ceux qui vous écoutent. Vous le ferez certainement mieux que moi. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 10. Jean-Luc Cellini, vice-président de la commission développement territorial à Cap Excellence, qui s'occupe notamment de la mise en place de l'agroparc Caib Excellence, mais aussi le projet alimentaire territorial, développement urbain, développement rural, entre autres. Voilà pour me présenter rapidement. Alors le développement territorial, pour l'instant, à Joua Tradition, est-ce que nous parlons justement du territoire de Cap Excellence? Mais bien évidemment qu'il s'agit du territoire de Cap Excellence, mais au-delà du territoire de Cap Excellence, c'est la Guadeloupe entière, puisque vous le savez, Joua Tradition, ce sont les agriculteurs de ce territoire, mais aussi des dépendances, Marie-Galante, des Irades, les Saintes également. Donc nous mettons en valeur, depuis que cela a été lancé bien sûr par BMAO, mais repris par la suite au regard de la loi Notré et de la compétence développement économique de l'EPCI, eh bien, nous continuons à œuvrer. Le président Jalton, eh bien, nous avons repris le flambeau et nous entendons bien valoriser, continuer en tout cas à valoriser le savoir-faire de ce territoire, du territoire bien sûr de Cap Excellence, mais de la Guadeloupe. C'est important puisque Joua Tradition, vous le voyez bien, c'est un carrefour caraïbéen. Nous avons des visiteurs qui sont aussi bien issus de ce territoire que largement plus loin de la Caraïbe, le national, voire l'international. Donc nous œuvrons pour ce territoire et forcément aussi pour le territoire guadeloupéen, puisque nous le savons, il y a des partenariats qui sont forts, il y a la région, il y en a d'autres. Donc ce n'est pas uniquement le territoire de Cap Excellence. Alors ce n'est pas uniquement le territoire de Cap Excellence, mais permettez que nous allions un peu plus loin. Alors c'est vrai que Joua Tradition, c'est une fois l'an. On parle de développement, beaucoup d'ailleurs de développement du territoire lors de cette manifestation. Mais passé Joua Tradition, comment voyez-vous ce développement territorial? Parce que certains disent qu'il faut une continuité, d'autres disent oui, mais c'est un événement fort, ça suffit. Alors, comment vous le voyez-vous? Écoutez, le développement passe par cette manifestation. Ce sont les 20 ans aujourd'hui. Mais il n'y a pas que cette manifestation, puisque Cap Excellence travaille aussi sur d'autres projets qui mettent en lumière et qui mettent aussi en évidence le savoir-faire de ce territoire. Je pense aux journées de l'agro-business, par exemple. Je pense aussi à Cap Business, il n'y a pas si longtemps organisé pour mettre en lumière aussi les entreprises, prendre en considération leurs difficultés. Si on prend le cas de l'agroparc Caib Excellence, voilà un outil dont la contribution est majeure pour Cap Excellence, qui sort de la réflexion bien évidemment du président Jalton, mais nous avons mis en œuvre une action depuis fort longtemps pour doter ce territoire de cet instrument performant innovant à destination des agriculteurs et des agro-transformateurs de ce territoire. Joua Tradition, au-delà de Joua Tradition, cela ne s'arrête pas. Il y a d'autres manifestations. Je prends en considération le projet alimentaire territorial également. Je prends en considération aussi les actions que nous mettons en œuvre s'agissant du tourisme. Ma collègue Marie-Corinne Lacascade, avec là aussi la mise en place d'actions concrètes pour pouvoir faire vivre à la fois le territoire, mais aussi les actions dévolues aux compétences de l'EPCI dont nous avons la charge et que le président Jalton continue à faire vivre. Et donc c'est une continuité de ce travail, je l'ai dit tout à l'heure, qui a été engagé par BMAO, que nous continuons aujourd'hui avec cette manifestation. Bien sûr, il ne s'agit pas là de dire que c'est suffisant, cette manifestation qui est sur un jour Joua Tradition, mais nous avons d'autres manifestations qui aussi sont aussi importantes que Joua Tradition. Voilà, mais Joua Tradition, vous avez dit que vous réfléchissez là-dessus, mais alors on se pose souvent cette question, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Est-ce qu'il s'agit d'avoir plus d'exposants pour que ça soit une manifestation réussie? Est-ce qu'il s'agit de mettre en avant des jeunes? Est-ce qu'il s'agit de se dire, bon, on va essayer d'irriguer tout le territoire? Comment percevoir une vision globale, justement, de tout cela? Alors, vous avez dit que ce soit plus une réussite. Ça l'est déjà, je vous le dis, puisque au moment où nous parlons, nous avons dépassé un chiffre qui laisse mesurer en tout cas la ferveur qu'il y a autour de sa manifestation, qui est plus importante que la manifestation de l'an dernier. Nous sommes à plus de 10 000 personnes, ce qui témoigne du fait qu'il y a une ferveur, c'est une réussite, hein, quand on se pose la question à savoir. Et nous attendons plus de 35 000 personnes. Mais en réalité, vous le dites, c'est vrai, mais je veux mettre en évidence le fait que, par exemple, sur le territoire de Cap Excellence,
nous avons là 412 exploitations agricoles, ce qui témoigne d'une augmentation de plus de 5%. Alors que la tendance générale est à la baisse, sur le territoire de Cap Excellence par exemple, il y a une augmentation de ces exploitations agricoles, mais aussi des surfaces agricoles. Donc, nous nous efforçons le plus que possible d'accompagner les agrotransformateurs, d'accompagner les agriculteurs. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Il faut nécessairement que des actions de ce type se multiplient, puisque Cap Excellence met en œuvre, mais d'autres mettent en œuvre également. Il n'y a pas que Cap Excellence. Ensuite, il faut aussi qu'il y ait une adhésion populaire. C'est déjà le cas, mais elle doit s'amplifier. Il ne suffit pas de dire que nous avons de beaux produits. Il faut encore que les Guadeloupéens aussi viennent. Et quelque part, c'est pas moi qui le dis, je le répète assez souvent, le docteur Henri-Joseph le dit, ce sont des produits qui sont adaptés pour notre développement. Il faut qu'il y ait une adhésion pleine et entière de la population guadeloupéenne, qu'il y ait un réflexe locavore vis-à-vis de ces produits. Donc il faut d'autres manifestations de ce type, il n'y en a pas trop, d'accord, mais celle-là, elle existe depuis 20 ans, elle a marqué l'esprit de nos concitoyens, elle fête ses 20 ans, ce qui témoigne du fait qu'il y a la pérennité de cette manifestation, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau du concept lui-même. Donc nous continuons à œuvrer, nous allons continuer à œuvrer pour pérenniser cette manifestation, mais le travail continue. Et les exploitations agricoles, s'agissant du territoire de Cap Excellence, sont en augmentation. Les retours que nous avons aussi sur cette manifestation témoignent d'année en année de sa nécessité. Les agrotransformateurs, les agriculteurs eux-mêmes sont interrogés. Eux, ils sont là, vous avez pu faire les stands, ils vous diront tout le bien qu'ils pensent de l'organisation de cette manifestation qui compte dans leur chiffre d'affaires. Alors, nous poursuivrons, c'est vrai, notre tour avec d'autres. Mais c'est vrai que Joua Tradition a encore un bel avenir. En deux mots. C'est un bel avenir et nous invitons, il n'est pas trop tard, nous invitons les Guadeloupéens à continuer à venir pour découvrir les produits, le savoir-faire local. Et c'est important, il faut soutenir les agrotransformateurs et les agriculteurs de ce pays. Je ne cesserai de le dire. Merci Jean-Luc Céligny. Maintenant, nous marquons une courte pause et puis nous poursuivrons avec d'autres invités.